Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, pour certains, on a comme l'impression en ce moment que c'est un peu le brouillard. Que vous soyez un homme ou une femme, on a vraiment cette sensation qu'en ce moment, déjà on ne se sent pas au top de notre forme, mais en plus, on a réellement du mal, comme dans certaines situations, à réparer notre petit cœur qui a été un peu brisé là. On parle réellement pour moi d'une situation où, tu vois, on essaie ici d'aller de l'avant. On essaie ici de se dire, moi je continue à avancer, j'ai accepté la situation, j'ai accepté que ce soit terminé, je prends sur moi, je fais des efforts, je fais tout pour passer à autre chose. Mais ici, on ne s'avoue pas les choses sincèrement. On parle réellement pour moi de personnes qui ont un peu du mal, vous voyez, à lâcher prise. Ici, on peut être tellement à fleur de peau, on peut être tellement dans tous nos états par rapport à une situation sentimentale qui ne s'est pas passée comme on l'espérait. On a réellement du mal, vous voyez, comme à se détacher de certaines choses. On a un peu du mal à libérer la colère, libérer la frustration, se libérer aussi d'une certaine tristesse et d'aller de l'avant. Vous voyez, on fait ce qu'on peut, on avance à notre rythme, mais c'est vrai qu'on a réellement du mal à se dire c'est bon, j'avance. C'est comme si ici il y a un pardon qui n'a pas été fait. Vous voyez, on est réellement comme dans une situation où on se dit c'est bon, je vais vers du changement, je me sens beaucoup mieux, j'ai lâché prise sur la situation. Mais en réalité, pour certains, on est comme en train, vous voyez, de faire des pas en avant, de se forcer dans certaines situations à avancer, mais on est en totale perte d'équilibre. Vous voyez, on est en totale perte d'équilibre et ça, on ne veut pas se l'avouer. On est en totale perte d'équilibre et dans certaines situations, c'est comme si on se forçait à fermer les yeux sur ça. Mais non, j'y vais bien. Mais non, je suis guérie. Vous voyez, on parle réellement pour moi d'une situation pour certains où on rêve comme d'oublier un épisode. On rêve d'oublier une situation qui nous a brisé, une situation qui encore aujourd'hui peut, vous voyez, comme beaucoup prendre le pas sur nous, sur nos émotions. Même si on se dit, on passe à autre chose, on va rencontrer quelqu'un avec qui on va se construire, avec qui on pourra vivre une belle situation, on a comme un peu du mal à y croire. Vous voyez, secrètement, au fond, on n'est pas totalement détaché de la situation. Secrètement, au fond, dans certaines situations, vous voyez, on est totalement déstabilisé, mais on tente de se faire croire à nous et de faire croire aux personnes qui nous entourent. C'est bon, je vais beaucoup mieux. J'ai réellement des situations pour certains où on sait au fond que c'est pas rétabli. On sait au fond qu'on n'est pas au top de notre forme. On sait aussi que dans certaines situations, on n'a pas forcément envie d'aller de l'avant. Mais on essaie de se persuader de ça. Ça nous permet, oui, de continuer à vivre, de continuer à faire des pas en avant. Mais on n'est toujours pas dans la joie, on n'est toujours pas dans la bonne humeur, on n'est toujours pas dans le lâcher prise. On essaie, dans certaines situations, de relativiser, de se dire, je suis prêt, je suis prête, mon cœur, il est OK. Mais en réalité, on est encore et encore en train de tourner en rond.
Vous voyez, on est encore et encore dans les mêmes perturbations, dans les mêmes questionnements. Vous voyez, on a comme une forme de rancœur ici. On a comme une forme de dégoût à l'intérieur. Et même si on ne se l'avoue pas à nous, ben, moi, je vous dis que les personnes qui vous entourent ont compris que vous ne souhaitez pas forcément échanger et discuter sur le sujet. Les personnes qui vous entourent ont totalement vu le changement, hein, pour certains, dans votre façon de fonctionner, dans votre façon de vivre, peut-être dans votre façon de vous comporter. On a réellement comme des personnes qui... On a du mal à être en joie, hein. On a réellement du mal à retrouver la paix. On a réellement du mal, vous voyez, comme à accepter que dans une situation, ben, une personne s'est jouée de nous ici. Une personne, vous voyez, a pu maquiller la vérité par rapport à sa situation sentimentale juste pour passer du temps avec nous, juste pour pouvoir entrer un peu dans notre monde. Et c'est réellement ce qui nous travaille. C'est réellement ce qui fait qu'en ce moment, ben, on se force à aller de l'avant. On se force à mettre des projets en place. On se force dans certaines situations à se dire, voilà, je me suis trompée, j'ai loupé quelque chose, il y a quelque chose que je n'ai pas vu. Mais pour certains, ici, on connaît la vérité. On connaît la vérité sur cette situation. On sait que cette personne était dans la trahison. On sait que cette personne n'a jamais forcément été honnête et sincère. On pouvait le ressentir. On pouvait sentir comme, vous voyez, des périodes de malaise. Comme dans certaines situations, passer de très bons moments avec elle et puis dans d'autres, se sentir totalement déstabilisé, se sentir totalement perdu. Vous voyez, comme quelqu'un qui pouvait prendre un peu les choses à la légère, comme une personne qui dans certaines situations avait un pied dedans et un pied dehors. Réellement une situation qui aujourd'hui nous fait encore du mal, une situation qui aujourd'hui peut encore énormément nous travailler, mais on ne se l'avoue pas à nous-mêmes. J'ai pas envie de rester sur cette trahison, j'ai pas envie de rester sur cet échec, je n'ai pas compris pourquoi moi je me retrouvais dans ce genre de situation. On est comme en train de tout faire pour guérir, tout faire pour aller de l'avant, mais on n'est pas forcément, vous voyez, c'est comme si on ne s'était pas forcément pardonné. On peut avoir de la rancœur, on peut avoir de la déception, on peut être en colère, on peut même se sentir triste dans certaines situations, mais ici on ne se pardonne pas à nous-mêmes. On ne se pardonne pas à nous-mêmes pour certains, parce qu'on se dit ici, je l'ai vu, je l'ai ressenti, mais je ne me suis pas forcément écouté. Et c'est réellement ce qui nous met mal à l'aise, et c'est réellement ce qui nous met dans tous nos états en ce moment. J'ai réellement des situations pour certains où on se sent un peu naïf, on se sent un peu bête. On a vraiment cette sensation ici que les choses auraient pu être différentes. On a réellement cette sensation, c'est comme si on se disait, si elle m'avait dit, si elle avait pu me parler, mais j'aurais comme arrêté la situation, je l'aurais comme laissé de côté et puis j'aurais continué à avancer. Ici, on est beaucoup dans les suppositions, beaucoup dans les si, beaucoup dans les peut-être, mais on n'est pas du tout focalisé sur nous. On est beaucoup plus focalisé sur l'événement, beaucoup plus focalisé sur ce que ça peut engendrer encore aujourd'hui. Et c'est vraiment ce qui nous empêche aujourd'hui de se sentir totalement libre. Et ça, on l'a compris. On s'interdit de vivre, on s'interdit d'ouvrir de nouvelles portes, on s'interdit de laisser de nouvelles personnes entrer dans nos vies parce qu'on est encore dans la colère, on est encore dans le dégoût, on a encore de la rancœur, on ne sait toujours pas pardonner. On n'a pas pardonné à l'autre non plus dans certaines situations. Et vous voyez, c'est ce qui nous ronge. C'est réellement ce qui fait qu'on n'est pas bien. On parle réellement pour moi de situations pour certains où ici on a quelqu'un qui va essayer de vous faire parler. On parle d'une femme, ça peut être un homme, hein. Mais en tout cas on nous parle réellement pour moi de quelqu'un qui j'ai déjà cerné. Vous voyez, comme quelqu'un qui a déjà cerné. Elle a déjà compris. Elle a déjà vu que dans certaines situations, que vous n'étiez pas forcément bien au fond, mais que vous
essayez quand même de faire votre maximum, vous essayez de faire votre possible pour ne pas retourner dessus. Mais elle a compris aussi, cette personne, que dans certaines situations, que cette situation, en gros, elle était en train de vous casser, elle était en train de vous détruire, elle vous a totalement changé de toutes les façons, cette expérience. On sait au fond que vous avez ce besoin et cette envie d'avancer, mais on sait au fond que c'est pas totalement coupé, que qu'on n'a pas totalement lâché prise. Et on sait, pour certains, on sait de vous que tant que ce ne sera pas passé, tant que vous n'aurez pas repris le contrôle, mais que vous serez comme dans l'incapacité, vous voyez, d'avancer et de vous sentir totalement bien. Tant qu'on n'aura pas relâché toutes ces émotions, tant qu'on n'aura pas accepté dans certaines situations que c'est la fin et c'est comme si on n'arrivait pas à se dire, en gros, d'accord, j'ai été un jeu pour toi, tu as pris les choses à la légère, peut-être que oui, dans certaines situations, vous étiez beaucoup investi, mais ici, c'est comme si on nous montrait que tant qu'on ne s'avoue pas les choses, tant qu'on ne veut pas forcément voir la réalité en face, on ne pourra pas complètement faire son deuil. On ne pourra pas complètement se libérer, lâcher prise sur cet épisode, s'ouvrir à de nouvelles choses. Ici, on peut être tellement en colère dans certaines situations qu'on se dit, vas-y, reviens pour voir. Vous voyez? On est tellement mal au fond de ce qui s'est passé qu'on se dit, tant que je ne connaîtrai pas la vérité, tant que cette personne, peut-être dans certaines situations, ne sera pas revenue à la communication, n'aura pas expliqué en gros son geste, je serai moi incapable d'avancer, je serai moi incapable de guérir mes blessures. J'ai réellement des personnes pour moi qui se replient sur elles. Des personnes pour moi qui risquent d'être surprises dans pas longtemps. Des personnes pour moi qui risquent de se sentir mal à l'aise, qui risquent de se sentir totalement vacillées. Parce qu'ici, on a quelqu'un qui va oser vous en parler. Quelqu'un pour moi qui va oser vous demander les choses. Quelqu'un qui a compris ce que vous étiez en train de traverser et qui n'ose pas forcément dans certaines situations, vous voyez, comme vous dire, ça va passer, parce qu'elle sait, cette personne, que vous risquez de mal le prendre, que vous avez encore mal. Elle n'ose pas vous dire, dans certaines situations, que ce n'était pas forcément de votre faute, que vous n'avez rien à vous reprocher, parce qu'elle sait que dans cette situation, vous êtes énormément investi. On a comme des personnes autour de vous, pour moi, qui ont compris ça depuis très longtemps. Des personnes, pour moi, qui ont compris que dans certaines situations, vous ne saviez pas forcément comment faire pour vous relever, que vous étiez aussi en crise et que vous ne croyez plus forcément en l'amour, en gros. On a comme un peu du mal on n'a pas les mots pour vous dire les choses. On n'a pas les mots pour essayer de faire que ça aille un peu mieux pour vous. On ne sait pas forcément si vous allez retrouver quelqu'un, si réellement un jour vous allez pouvoir oublier cet épisode. Donc on a réellement des personnes, vous voyez, qui en ce moment se tiennent encore. On s'empêche de dire les choses, on s'empêche de revenir sur le sujet parce qu'on sait que c'est un peu sensible. Mais ici, on a réellement des personnes, pour moi, qui regrettent trop le fait de vous voir mal. Ici, on a la famille. Ça peut être des amis aussi. En tout cas, des personnes très proches. On regrette de ne pas devoir reprendre le contrôle, continuer à avancer, continuer à évoluer, parce qu'on sait qu'au final, vous êtes une belle personne, que vous pouvez apporter énormément de choses à quelqu'un. Ici, on a quelqu'un qui va essayer de vous parler, une personne qui va essayer d'échanger, de communiquer avec vous.
pour que vous puissiez vous libérer parce qu'on a l'impression que ça lui fait autant de peine qu'à vous. Vous voyez, on a réellement quelqu'un pour moi qui vous aime, qui vous apprécie énormément et qui n'a pas envie de vous voir sombrer. On n'a pas envie de vous voir vous enfoncer. Donc on a quelqu'un ici qui vient vous prendre par la main, qui vient vous tirer un peu vers le haut pour que vous puissiez comprendre que cette situation n'était en rien ta faute. Oui, peut-être que tu penses que tu aurais pu l'éviter, peut-être que tu penses que tu aurais pu faire différemment, mais c'est comme si cette personne, elle allait vous demander arrête de rester sur le passé, arrête de dire que c'était de ta faute, parce que pour certains, c'est parce qu'on se sent coupable qu'on est encore coincé dans ce schéma. Vous voyez, c'est parce qu'on se sent coupable dans certaines situations qu'on n'arrive pas à faire deux pas en avant et qu'on peut être en colère ou encore dans la tristesse, dans le dégoût, encore aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.